Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouveau webinaire. Bonjour Thibaut. Bonjour Ryan. Donc aujourd'hui, nous avons la chance d'avoir la Société Générale avec nous, donc Thibaut Renou, qui pourra traiter avec nous sur les produits Varan. Donc DeGiro, depuis sa création, nous mettons en place beaucoup de projets pédagogiques dans le but d'aider et de collaborer avec nos clients, nos investisseurs, pour qu'ils puissent en apprendre plus sur l'ensemble des produits que nous proposons. Que ce soit des varans, des turbos, des actions, des obligations, ETF, etc., etc. Donc le but de ce projet est un but éducationnel, pour en apprendre plus sur ce produit. Donc dans un premier temps, ce que je vous propose, c'est que je vais vous poser simplement une question pour essayer d'en apprendre plus sur vous, donc l'audience que nous avons aujourd'hui, et en fonction de la réponse à cette question, nous allons adapter notre vocabulaire technique avec Thibaut. Donc ma question est très simple, c'est celle-ci. Avez-vous déjà investi dans les produits de bourse? Donc vous verrez d'ici quelques instants une question qui va s'afficher sur votre écran. Et n'hésitez pas à répondre à la question et à nous envoyer toutes vos questions aussi, puisqu'à la fin du webinaire, nous aurons une partie questions-réponses. Donc nous allons passer à la diapo suivante. Alors je vais me présenter, donc mon nom c'est Ryan Amaouche. Je travaille en bourse depuis un peu plus de 8 ans. Je gère le marché français chez DeGiro aujourd'hui, donc le côté commercial du marché français, et je suis passionné de nouvelles technologies. Ça veut dire, c'est pour ça que j'ai intégré DeGiro. DeGiro est une fintech, donc finance et technologie, et c'est pour ça que j'ai intégré cette entreprise. Aujourd'hui, nous avons la chance d'être avec Thibaut Renou, qui est donc responsable des produits de bourse de la Société Générale en France, en Belgique et aux Pays-Bas. Il a débuté sa carrière chez Commerzbank en 2001 et a une première expérience dans le journalisme financier. Est-ce que l'introduction est bonne, Thibaut? Merci Ryan, c'est tout à fait exact. Ça ne nous rajeunit pas, mais c'est très bien, très bien. Alors nous allons continuer avec la prochaine slide. Donc aujourd'hui, comme je le disais au début, le produit que nous allons proposer aujourd'hui, que nous allons vous apprendre, ce sont les varans. Alors, petit message pour les auditeurs, les personnes qui nous regardent aujourd'hui. Donc ces webinaires ont été préparés à des fins éducatives uniquement. Rien de ce qui est discuté dans ces webinaires ne peut être utilisé ou copié sans le consentement préalable de Flatex DeGiro Bank Dutch Branch. Investir comporte des pertes, des risques. Tu peux donc perdre une partie de tes fonds investis. Nous te conseillons de n'investir que dans des produits financiers qui correspondent à tes connaissances et à ton expérience. Il ne s'agit pas d'un conseil en investissement et les performances passées ne sont pas une garantie concernant celles du futur. Alors, ce que je vous propose, juste avant que nous passions à la partie de Thibaut, que nous regardons le résultat Ah bah oui, avec plaisir. de ce sondage. Et donc Thibaut, nous avons 91% des personnes qui regardent ce webinaire qui ont déjà investi dans les produits de bourse. Quelle proportion élevée. Donc sachez Les connaisseurs, donc. Voilà. Sachez en tout cas que la présentation que Thibaut a créée, il l'a fait dans le but de pouvoir accompagner toute personne, que ce soit du niveau novice au niveau avancé. Vous allez en apprendre plus aujourd'hui sur les webinaires. J'espère. Donc Thibaut, je te laisse la main. Merci beaucoup pour la présentation. Merci infiniment Ryan. Merci à vous tous d'être connectés aujourd'hui pour ce webinaire. Donc on va parler des varans. Le varan, c'est le produit historique. C'est le plus vieux produit de bourse. C'est le premier qui a été introduit il y a plus de 30 ans en France et en Europe. Donc on va parler de ça. Mais avant de commencer sur les varans, on va d'abord dévoiler le sommaire de ce webinaire. On va parler des produits de bourse. Où se situe le varan dans l'éventail des produits de bourse disponibles. On va parler de l'effet de levier. On va parler des caractéristiques des varans. On va prendre un cas pratique. On va vous proposer des informations sur nos outils et nos services gratuits. Commençons par une description de ce qu'est un produit de bourse. Le produit de bourse, c'est un produit qui est listé en bourse, comme son nom l'indique, et émis par un établissement bancaire, en l'occurrence Société Générale. Donc ils sont disponibles en bourse, mais aussi en gré à gré, et émis dans un cadre réglementaire précis, c'est la réglementation MIFID. Ils font aussi l'objet d'une communication encadrée. C'est plutôt une très bonne chose. Un outil de diversification de portefeuille, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'avec des produits de bourse, vous avez accès à la fois à des scénarios d'investissement qui peuvent être différents, investir à la hausse, investir à la baisse, ou investir sur la stabilité d'un sous-jacent, et
un nombre de supports qui est très important, on y reviendra tout à l'heure, c'est des indices, des actions et autres sous-jacents. Un élément très important, il y a un risque de perte en capital. Ce ne sont pas du tout des produits à capitaux garantis. Il existe un risque de perte en capital qui peut être total ou partiel. Alors commençons par les produits de bourse en pratique. Alors comment ils sont accessibles? Avec un simple compte titre, vous avez accès aux produits de bourse de 8h jusqu'à 22h chez DEGIRO. La liquidité, parce que c'est une question qui revient souvent, quelle est la liquidité de ces produits? La liquidité est assurée par un teneur de marché qui est aussi l'émetteur du produit, Société Générale. Concrètement, Société Générale envoie toute la journée, dans les horaires de cotation, un prix à l'achat et un prix à la vente, comme un ordre d'achat et un ordre de vente qui va bouger, qui va s'actualiser en temps réel toute la journée. Transparence, oui, les prix sont disponibles à la fois sur Euronext Paris, mais à la fois aussi chez DEGIRO ou sur notre site internet sgbourse.fr, qui est un site d'information. Les prix sont rigoureusement les mêmes. Alors, Société Générale, en tant qu'émetteur de produits de bourse, c'est l'émetteur numéro 1 en Bourse de Paris, avec plus de 60% des ordres exécutés, plus de 14 000 produits disponibles sur 850 sous-jacents. 850 sous-jacents, c'est beaucoup. Voilà pour le côté pratique des produits de bourse. Alors les produits de bourse, il y a beaucoup de types de produits disponibles, accessibles aujourd'hui pour un investisseur en France. Il y a évidemment les varants, dont on va parler aujourd'hui, les turbos, les leverage short, les stability. Ça, c'est les produits de la catégorie produits à effet de levier. Pardonnez-moi, j'ai un chat dans la gorge. Voilà, ça va aller sans doute beaucoup mieux. Nous avons aussi les produits de rendement, les bonus capés, les discounts, qui n'ont pas d'effet de levier, et les produits d'indexation, comme leur nom l'indique, qui vont suivre l'évolution d'un indice ou d'un panier d'actions. Alors nous, aujourd'hui, on va parler des produits à effet de levier, et plus particulièrement des varants. On va passer à la slide suivante. Alors, beaucoup de sous-jacents, on l'a dit tout à l'heure, 850 sous-jacents. C'est quoi un sous-jacent? C'est le support qui sert de base de calcul du varant. Alors, il existe des varants sur indice, au premier rang desquels, évidemment, on trouve le CAC 40, qui est le sous-jacent le plus utilisé par les investisseurs en France. Mais aussi des indices européens, l'Eurostoxx, des indices américains, Nasdaq, Standard & Poor's, Dow Jones, des indices asiatiques, etc. Donc, beaucoup d'indices. Beaucoup d'actions. Des actions françaises, évidemment, des actions européennes, mais aussi des actions américaines. Parce que la particularité des varants, c'est de vous permettre d'investir sur un produit libellé en euros et coté en France, sur un support qui sera, lui, libellé en dollars. Donc il y a un côté extrêmement pratique. Des devises, des sous-jacents devises, on peut investir à la hausse ou à la baisse sur des paires de devises, euro-dollar, euro-yen, etc. Et aussi des matières premières. En ce moment, il y a beaucoup d'échanges sur les métaux précieux, par exemple, sur l'or, sur l'argent, ou sur, évidemment, l'énergie, comme le Brent ou le WTI. Alors, principale caractéristique des varants, c'est leur effet de levier. Qu'est-ce que c'est que l'effet de levier? C'est un mécanisme simple qui est appelé parfois élasticité. Il va amplifier les mouvements du sous-jacent. Prenons un exemple, si un varant a une élasticité de 5, ça veut dire qu'en cas de mouvement de 1% du sous-jacent, le varant, le produit de bourse, va varier de 5%. Vous voyez, ça va plus vite à la hausse, mais aussi plus vite à la baisse. Si on se trompe de scénario d'investissement, si on anticipe une hausse et que malheureusement une baisse arrive, eh bien l'effet de levier marche dans les deux sens. Le produit de bourse va perdre 5%. Donc attention, ça va vite. Ce sont des produits à effet de levier et on peut perdre son capital en cours de vie ou à l'échéance. L'effet de levier peut être à l'avantage ou au désavantage de l'investisseur. Maintenant, passons aux principales caractéristiques du varant. Alors, qu'est-ce que c'est en droit un varant? C'est un produit de bourse qui vous permet d'avoir le droit et non l'obligation d'acheter un sous-jacent ou de vendre un sous-jacent dans le cas d'un put. Les calls sont construits pour bénéficier de la hausse du sous-jacent et les puts sont construits pour bénéficier de la baisse d'un sous-jacent. Donc le sous-jacent, évidemment, constitue une caractéristique fondamentale du varant. Donc encore une fois, un sous-jacent, indice, action, devise ou matière première ou autre. Alors ce droit qui vous est conféré jusqu'à la maturité du produit, eh bien c'est un droit d'acheter à un prix fixe. Au moment de l'émission, on dit que le call sur le CAC 40, donc le sous-jacent, à date de maturité, on va dire mars 2024, donne le droit d'acheter le CAC 40 à un certain niveau. Et ce droit,
en fonction de l'évolution du cours du sous-jacent, en fonction de l'évolution du CAC 40, si on prend le CAC 40, son prix va évoluer. Et c'est ça qui va constituer l'opportunité d'acheter ou de vendre. Hein. Son prix déterminé aussi par le market maker, qui va envoyer un prix d'achat et un prix de vente en temps réel et va le faire bouger. C'est ce prix, cette probabilité finalement d'exercer son droit d'acheter ou de vendre à l'échéance, qui va bouger en temps réel, parfois plusieurs fois en une seconde ou en une minute. C'est en temps réel. Quelques exemples. Un Varan Call sur Total à un prix d'exercice de 53 €, maturité juin 2024, donne la possibilité d'acheter l'action Total jusqu'à la maturité à 53 €. Alors, attention, à la maturité du produit, si votre droit est avantageux, si vous avez un droit d'acheter, par exemple dans le cas d'un call, à un prix inférieur à la cotation du sous-jacent, à maturité, il y a ce qu'on appelle une compensation en numéraire, en cash, et vous n'êtes pas tenu d'acheter le titre et de le revendre après sur le marché. C'est un détail important, mais il y a ce qu'on appelle un netting, une compensation directement en cash à maturité. Alors, à quoi ça sert un Varan ? Ça sert à investir pour bénéficier d'une hausse d'un sous-jacent avec les Varan Call, ou d'investir pour bénéficier d'une baisse du sous-jacent. Alors, c'est pas très intuitif comment on peut bénéficier d'une baisse, mais si ça peut être très utile en cas de couverture de portefeuille, par exemple. Si vous avez en portefeuille un panier d'actions qui réplique à peu de choses près la composition du CAC 40, en achetant des puts sur le CAC 40, vous allez immuniser la valeur globale de votre portefeuille. Si le CAC 40 descend, la valeur du put va monter. Et si le CAC 40 monte, vous voulez le couvrir. Donc si vous montez, évidemment, la valeur du put va descendre, mais l'ensemble de votre portefeuille restera stable. Donc pourquoi faire ? Investir à la hausse ou investir à la baisse avec un effet de levier qui va amplifier, on l'a vu tout à l'heure, les variations du sous-jacent, tout en étant évidemment favorable ou défavorable à l'investisseur. Alors, comment se calcule le prix du Varan ? On a vu tout à l'heure, le prix va fluctuer en fonction des mouvements du sous-jacent. Il est calculé à partir d'une formule mathématique qui s'appelle la formule de Black and Scholes et qui a un certain nombre de déterminants. Le premier déterminant, c'est le prix d'exercice. À quel prix on a le droit d'acheter dans le cas d'un call ou de vendre dans le cas d'un put jusqu'à maturité. Si on a le droit d'acheter une action qui vaut 20 €, une action qui vaut 50 €, si on a le droit de l'acheter à 20 € ou si on a le droit de l'acheter à 40 €, ça n'est pas la même chose. Ça ne constitue pas le même avantage pour l'investisseur. Évidemment, c'est plus avantageux de pouvoir acheter une action qui cote 50 € à 20 € plutôt que d'avoir le droit d'acheter une action qui cote 50 € à 40 €. Évidemment, la différence est plus importante. Donc, le prix d'exercice est important. Il est déterminé et fixe à l'émission du produit. Il y a aussi ce qu'on appelle la valeur temps. Plus la maturité est éloignée, plus la composante de prix prend en compte la valeur temps. Plus on est éloigné de la maturité, plus la probabilité de voir le produit, le Varan, voir le cours du sous-jacent déterminé ou dépasser le prix d'exercice est important. Donc plus on est éloigné de la maturité, plus le produit vaut cher. Le calcul du prix aussi dépend de ce qu'on appelle la volatilité, on y reviendra tout à l'heure. C'est la manière dont varie l'action. Évidemment, cette probabilité de terminer au-dessus du prix d'exercice est plus importante si l'action a l'habitude de faire de très grands mouvements. Si par habitude l'action ne bouge jamais, la probabilité de terminer, on appelle ça dans la monnaie, lorsque le cours du sous-jacent termine au-dessus du prix d'exercice, cette probabilité est moins élevée lorsque l'action ne bouge pas. Donc ça, c'est la composante de volatilité. Le prix du Varan évolue aussi en fonction des taux d'intérêt et des dividendes. On y reviendra peut-être au cours de la présentation. Alors, un point très important, l'évolution du prix ne dépend pas de l'offre et de la demande sur le Varan. Le prix du Varan est déterminé par un modèle mathématique qui va prendre en compte, on l'a vu, le cours du sous-jacent, la volatilité, la valeur temps, la maturité, le prix d'exercice, etc. et va déterminer le prix. C'est pas parce qu'il y a beaucoup de gens qui veulent acheter un Varan que le prix du Varan va monter. On n'est pas dans la même logique que le marché d'actions, le marché des actions qui évolue en fonction de l'offre et la demande. Là, on est sur un marché qui est calculé en fonction des paramètres que je viens de vous citer. Alors, dans le calcul du prix du Varan, il y a ce qu'on appelle la valeur intrinsèque. Alors, qu'est-ce que c'est la valeur intrinsèque ?
c'est savoir si on est déjà en position d'avoir un avantage par rapport au cours du sous-jacent. Est-ce que tout de suite, lorsqu'on fait une photographie du marché, est-ce que le cours du sous-jacent est au-dessus ou en dessous du prix d'exercice? S'il est au-dessus du prix d'exercice, ça veut dire qu'il va falloir qu'on constitue déjà un avantage, puisqu'on a le droit d'acheter en dessous. Si le prix d'exercice est au-dessus du cours du sous-jacent, il va falloir que l'action monte un peu pour constituer un avantage. Donc, il y a une terminologie qui est utilisée pour décrire cette situation. On dit qu'un varant est à la monnaie lorsque le prix d'exercice est égal au cours du sous-jacent. On dit que le varant est dans la monnaie, constitue déjà un avantage lorsque le prix d'exercice est inférieur au cours du sous-jacent dans le cas d'un call, ou lorsque le prix d'exercice est supérieur au cours du sous-jacent dans le cas d'un put. Parce que dans le cas d'un put, vous aurez le droit d'en vendre à un prix supérieur. Si vous avez un prix d'exercice qui est supérieur au cours du sous-jacent, vous avez le droit de vendre plus cher que le cours du sous-jacent, donc c'est évidemment avantageux dans ce cas-là. Et le varant est dit en dehors de la monnaie lorsqu'il n'a pas constitué un avantage. Déjà, ça veut dire que lorsque le prix d'exercice est au-dessus du cours du sous-jacent, pardonnez-moi, dans le cas d'un call, ou en dessous du cours du sous-jacent dans le cas d'un put. Plus le prix d'exercice est bas pour un call ou haut pour un put, et bien plus le prix du varant sera élevé, effectivement. Si vous avez le droit d'acheter à 20 une action qui vaut 50 €, ben le cours du call varant sera plus cher. Vous avez les formules mathématiques qui sont ici à votre droite de l'écran. Je vais utiliser le pointeur ici qui nous permet de montrer les formules mathématiques de calcul de la valeur intrinsèque. Dans le cas d'un call, c'est cours du sous-jacent moins prix d'exercice. Dans le cas d'un put, c'est prix d'exercice moins cours du sous-jacent. Alors on divise le tout par la parité. La parité, c'est une des caractéristiques du produit. C'est combien de varants il faut que je possède pour exercer mon droit sur un sous-jacent. Quand on a une parité de 10, ça veut dire qu'il faut 10 varants pour exercer son droit sur un sous-jacent. Donc il faut diviser cette petite formule mathématique par 10. Passons maintenant au calcul et à la définition de ce qu'est la valeur temps. Puisque le cours du varant, c'est prix d'exercice, c'est cours du... valeur intrinsèque plus valeur temps. Parfois, la valeur intrinsèque est nulle, lorsque, dans le cas d'un call, vous avez un prix d'exercice qui est situé au-dessus du cours du sous-jacent. On se souvient de la formule mathématique. Cours du sous-jacent moins prix d'exercice est égal à valeur intrinsèque. Si le cours du sous-jacent est situé en dessous du prix d'exercice, eh bien la valeur intrinsèque est nulle. Il ne reste donc plus que la valeur temps. Alors qu'est-ce que c'est la valeur temps? C'est la valeur donnée à la probabilité que le cours du sous-jacent dépasse le prix d'exercice. Évidemment, si on est très éloigné de la maturité, on a une probabilité qui est plutôt forte. Mais si la veille de la maturité, on se retrouve avec un prix d'exercice à 60 alors qu'une action vaut 50, il va falloir que l'action gagne 10 € la veille de la maturité pour que le produit pour qu'il ait une valeur intrinsèque à maturité. La probabilité est extrêmement faible, vous en conviendrez. Et donc dans ce cas-là, le produit il vaut quasiment 0. Même souvent 0 lorsque il n'y a plus du tout de chance, de probabilité que le cours du sous-jacent dépasse le prix d'exercice. Donc vous l'avez compris, cette valeur temps va évoluer en fonction du fait que le cours du sous-jacent se rapproche ou dépasse le prix d'exercice au cours du temps. Et c'est ça qui va évoluer assez vite et va donner l'effet de levier au varant. Un petit point sur le graphique, pardonnez-moi, je reviens en arrière. Vous avez ici donc les deux composantes du prix du varant. Ça, c'est le cours du sous-jacent. Par ici, on est à 0 sur le sous-jacent. Et ici, on a une valeur très élevée en abscisse. En ordonnée, vous avez le cours du varant. Donc évidemment, le cours du varant monte en fonction de la probabilité. Là, il n'y a que de la valeur temps. Il va monter en fonction de la probabilité que le cours du sous-jacent dépasse le prix d'exercice. Et puis là, ici, on est à la monnaie. Ici, on est en dehors de la monnaie. Ici, on est à la monnaie. Le prix d'exercice est égal au cours du sous-jacent. Et là, le produit commence à avoir de la valeur intrinsèque. Alors, ce qu'il faut aussi dire sur ce graphique, c'est que les produits qui sont situés ici ont très peu d'effet de levier. Parce qu'ils ont quasiment une certitude de terminer dans la monnaie. Et les produits qui sont ici ont un levier très très important. Donc, ils sont même très très risqués, voire trop risqués. La probabilité de terminer dans la monnaie est très faible. Donc, l'idéal, on va le voir tout à l'heure, c'est d'utiliser un delta et d'investir sur les produits qui se situent plutôt par ici. Continuons. Qu'est-ce que la volatilité? La volatilité, c'est aussi un déterminant, un point qui est très important dans le calcul du prix d'un varant, et notamment du prix de la valeur temps. Je le disais tout à l'heure, si un sous-jacent bouge très peu dans le temps, si on fait moins 0,1, plus 0,1 tous les jours, eh bien, il a une très faible volatilité. Si
le sous-jacent, une action très très technologique, évolue beaucoup plus fort que le marché. Quand le CAC 40 prend 1, l'action prend 5. Quand le CAC 40 perd 1, l'action perd 5. Ça, c'est une valeur très volatile. Et en fonction de la nature de la valeur, eh bien, le prix du varan va être différent. Par exemple, parce que la probabilité de terminer dans la monnaie sur une action très volatile sera plus forte, parce qu'elle a l'habitude de faire des très forts mouvements, en comparaison avec une valeur qui sera très peu volatile, et dont la probabilité de terminer dans la monnaie sera très faible. Cette volatilité peut évoluer dans le temps. Imaginez, une action annonce d'excellents résultats. Tout d'un coup, elle double son chiffre d'affaires. Je prends un exemple un peu grossier pour grossir le trait. Eh bien, la volatilité va peut-être augmenter. Pareil, si une action déclare qu'elle ne respectera pas ses objectifs de chiffre d'affaires, fait un profit warning, comme on dit, eh bien, la volatilité va peut-être augmenter également. Si la volatilité augmente, la valeur du produit va augmenter. La hausse de la volatilité est donc positive pour le prix du varan, call ou put confondu, et la baisse de la volatilité est négative pour le prix du varan. Alors, petit résumé des caractéristiques et de ce qui va déterminer le prix du varan. Eh bien, le cours du sous-jacent, évidemment, est positif s'il monte dans le cas d'un call et négatif dans le cas d'un put. Quand la volatilité du sous-jacent augmente, eh bien, c'est positif pour les calls et les puts. Dans le cas du temps qui passe, eh bien les deux, le temps qui passe est toujours négatif pour le prix du varan call ou du prix du varan put. Les dividendes ont aussi un impact. C'est lorsque une société annonce que ses dividendes vont augmenter, pas le jour du détachement, parce que le jour du détachement il ne se passe rien, mais lorsqu'il y a une annonce d'augmentation de dividendes, c'est négatif pour le prix du call et positif pour le prix du put. Et la hausse des taux d'intérêt est positive pour le prix du call et négative pour le prix du put. Alors, dividendes et taux d'intérêt ont un impact de second plan sur le prix du varan. Alors, on va passer à des indicateurs techniques qui permettent de savoir comment va évoluer le varan en fonction de certain nombre de paramètres. L'élasticité, on l'a vu tout à l'heure, c'est l'effet de levier. Une élasticité de 5, ça veut dire que si le sous-jacent gagne 1%, bien le produit va gagner 1 à 5% dans le cas d'un call et va perdre 5% dans le cas d'un put. Le delta, ça indique la variation du prix du varan en euros pour une variation d'une unité du sous-jacent. Donc quand on a un delta de 30%, ça veut dire que si l'action gagne 1 euro, vous allez gagner 30 euros divisé par la parité. Donc c'est un indicateur qui est très intéressant. Et on dit d'ailleurs qu'il faut toujours utiliser un delta qui est compris entre 30 et 60%, parce que le delta vous donne aussi la probabilité de terminer dans la monnaie. Si un produit a un delta de 1%, ça veut dire qu'il a 1% de terminer dans la monnaie. Alors je ne dis pas qu'il faut garder les varan call ou varan put jusqu'à maturité, je dis que ça donne quand même un indicateur de probabilité de terminer dans la monnaie, ce qui est plutôt intéressant. Et entre 30 et 60% de delta, c'est là où on optimise le risque que l'on prend par rapport au rendement que l'on peut attendre. Troisième indicateur très intéressant, le θ. Le θ vous donne la perte de valeur temps quotidienne. Si vous avez un θ très important et que vous gardez trop longtemps votre varan, vous allez perdre beaucoup de valeur temps. Et le Vega, enfin, c'est l'indicateur de sensibilité du prix de votre varan pour une variation de une unité de la volatilité. Alors, les règles d'or, très important dans les varans, il faut avoir un scénario de marché. On n'utilise pas un varan au hasard. Il faut savoir de combien peut baisser ou monter le sous-jacent et d'ici quel horizon de temps. Parce qu'on ne va pas utiliser un varan de maturité une semaine si le scénario d'investissement est de 3 mois, évidemment. Ça vous paraît évident, mais ce sont des erreurs de débutants que l'on a pu remarquer chez certains investisseurs qui ne faisaient pas trop attention à la maturité. Il faut faire attention à tous les paramètres. Prix d'exercice, horizon de temps. Alors, il faut suivre aussi son varan. Sur une journée boursière, sur des varans qui sont spéculatifs, dont l'élasticité est très importante, ils peuvent avoir des variations très importantes, donc il faut le surveiller. Et il faut utiliser un delta adapté, je vous le disais tout à l'heure. Il est considéré qu'un delta qui optimise le risque par rapport au rendement, eh bien, c'est un delta compris entre 30 et 60% pour avoir un varan qui est équilibré par rapport au risque et au rendement. Il faut utiliser aussi une maturité suffisamment lointaine pour ne pas trop perdre de valeur temps. Et puis il faut comprendre un petit peu comment ça marche. J'ai essayé de vous donner un aperçu du fonctionnement. Il existe aussi des guides à disposition gratuitement sur notre site pour comprendre plus en détail le fonctionnement du varan. Alors les avantages, évidemment l'effet de levier, une exposition à l'effet de levier, la diversification des sous-jacents et des stratégies disponibles, la liquidité qui est assurée par l'émetteur,
et l'absence de barrière désactivante. Alors ça, c'est une caractéristique du turbo. Et une accélération du delta. Alors c'est quoi l'accélération du delta? Ça veut dire que si on a raison en prenant position sur un varan dans son scénario d'investissement, eh bien le delta va augmenter petit à petit. Ça veut dire que pour chaque intervalle de gagner sur le sous-jacent, eh bien l'intervalle de gagner sur le varan va être de plus en plus importante. Ça, c'est au niveau des avantages. Au niveau des inconvénients, attention, il y a un risque de perte du capital. Comme il y a un effet de levier, ça va plus vite que sur le sous-jacent. Ce risque de perte de capital est évidemment valide en cours de vie et à l'échéance. L'effet de levier, c'est un avantage mais aussi un inconvénient. Ça va plus vite, faites attention, le risque est augmenté par rapport à une position équivalente sur action. Il y a un risque de crédit, ces produits sont émis par Société Générale, donc c'est une note émise par Société Générale, et il y a un risque de crédit vis-à-vis de Société Générale, si Société Générale avait un problème de crédit, ce qui n'est pas le cas aujourd'hui, je vous rassure. Perte de valeur temps, oui, tous les jours, on va perdre un tout petit peu de valeur, et cette perte de valeur temps va s'accélérer dans les derniers jours, donc c'est pour ça qu'il vaut mieux utiliser une maturité plutôt longue, et porter sa position, pas forcément jusqu'à maturité, parce que cette perte de valeur temps s'accélère sur la fin de vie du produit. Il y a aussi une sensibilité au taux de change. Cette sensibilité, c'est que vous êtes exposé aux risques et aux évolutions de l'euro contre le dollar lorsque vous avez un produit sur Tesla ou sur Apple. Vous avez une incidence du taux de change sur la valeur de votre varan. Prenons un cas pratique. Je vois que l'heure tourne et il faut que j'accélère un petit peu. Alors, on a pris un exemple d'un call sur le CAC 40. C'est vrai que ce sont les produits les plus utilisés. Maturité mars 2024, avec un prix d'exercice de 7500 points. Au moment où je rédigeais cette présentation, le CAC était à 7277, c'était il y a quelques jours. Depuis, le CAC est monté. Ne m'en tenez pas rigueur. Prenons exemple sur ce CAC à 7277 points. Le prix du varan va évoluer avec une élasticité de 21%, c'est marqué sur le petit tableau que vous avez en haut de l'écran. Donc en cours de vie du varan, eh bien, le produit va évoluer avec cette élasticité. Sur une journée, si le CAC prend 1%, le produit va gagner 21%. Si le CAC perd 1%, le produit va perdre 21%. Ça va très vite, attention. Et à l'échéance du produit, on va faire le constat suivant. Est-ce qu'on est dans la monnaie ou est-ce qu'on est en dehors de la monnaie? Attention, si on est en dehors de la monnaie, le produit vaut 0. Si on est dans la monnaie, ça veut dire que si le cours du sous-jacent a dépassé, si le CAC a dépassé le prix d'exercice de 7500 points, eh bien on fera le calcul suivant. Si le CAC est à 7750 points, le produit vaudra 2,50 €. Si en dessous de 7500 points, il vaudra 0. Alors, encore une fois, les investisseurs aujourd'hui qui utilisent les varans n'attendent pas forcément l'échéance, parce que parfois c'est trop long, parfois il y a une perte de valeur temps importante. La majeure partie des investisseurs aujourd'hui utilisent le produit sur quelques jours, sur quelques semaines pour profiter de cette élasticité et ne pas avoir un impact trop important de la perte potentielle de valeur temps. Alors, les outils Société Générale à disposition sur notre site internet, le guide des produits de bourse, le guide des varans, je vous en parlais tout à l'heure, des vidéos pédagogiques, vous pouvez en 3 minutes revenir sur un élément, le delta, l'élasticité, la perte de valeur temps, des petites vidéos qui vous permettront d'en savoir plus sur une thématique donnée. Les webinaires, ce webinaire sera disponible évidemment en replay sur le site de DEGIRO et sur notre site internet. Voilà pour les vidéos. Nous avons aussi des outils pédagogiques comme le simulateur varan pour savoir à quel niveau sera le prix de votre varan en fonction de votre scénario d'investissement. Vous pouvez ici ajuster les paramètres, le cours du sous-jacent, la date de transaction pour savoir comment va évoluer, pour appréhender un petit peu mieux l'évolution du prix du varan en fonction des paramètres et au cours du temps. Très intéressant et très utilisé. Et nous avons d'autres outils comme le simulateur, oui, je venais d'en parler, pardonnez-moi, mais aussi des outils qui vous permettent de sélectionner les produits qui sont les plus adaptés à votre scénario d'investissement. C'est un outil qui s'appelle Match My View. Alors, nous avons aussi le portefeuille virtuel. Vous pouvez sélectionner des produits et les garder dans un portefeuille virtuel. Ce n'est pas un vrai portefeuille. Le site SG Bourse n'est pas transactionnel. Pour faire vos transactions, il faut les faire sur, évidemment, DEGIRO, votre courtier. Voilà. Et nous allons terminer sur le point marché. Alors ça, c'est une page disponible sur notre site qui vous reprend tous les cours des sous-jacents que l'on a à disposition sur les gammes de varan, de turbo et de tous les produits de bourse.
Nos services gratuits, je terminerai là-dessus. Le numéro vert. Si vous avez une question sur le fonctionnement des Varans, sur le fonctionnement de notre site internet, des explications sur la cotation d'un produit, sur toutes les questions que vous vous posez, eh bien, il y a un numéro vert, il est gratuit, le 0800 40 30 30, ou une bulle de chat disponible sur notre site internet également. Vous pouvez échanger avec nos spécialistes. Un petit point, quand vous appelez le numéro vert, vous tombez directement dans la salle de marché de Société Générale, on y répond directement. Il ne s'agit pas d'un centre d'appel. Nous sommes là pour répondre à votre question. Des spécialistes Varan qui ont beaucoup d'expérience vous aideront à comprendre le fonctionnement des produits et vous répondre à toutes vos questions. Nous avons un magazine d'information, le magazine Strack. C'est un des derniers magazines papier. Aujourd'hui, tout est numérique. C'est bien, le numérique, mais aussi parfois c'est bien d'avoir un catalogue produit. Le magazine Strack est là pour satisfaire ce genre de désir. Bourse Matin, c'est une newsletter quotidienne ou la lettre des actus. Je vous remercie infiniment pour votre attention. Vous avez un avertissement qui s'affiche, je vous encourage à le lire, sur les produits de bourse. Et je crois, Ryan, que nous avons des questions qui ont été posées. Alors, nous avons pendant beaucoup de questions. c'est formidable. Nous avons beaucoup de questions. Alors, avant les questions, déjà, merci beaucoup, parce que il y a beaucoup d'éléments que j'avais oubliés, d'ailleurs. Je suis ravi. Vous pouvez appeler le numéro vert, Ryan, si vous avez des questions. J'appellerai le numéro vert. En tout cas, on a reçu effectivement beaucoup de questions, donc n'hésitez pas à continuer à nous envoyer des questions, parce que c'est un sujet passionnant, que sont les Varans. Avant de répondre à vos questions, parce qu'il y en a beaucoup, nous allons d'abord regarder une petite vidéo qui durera environ entre 8 à 10 minutes sur la plateforme de trading, comment placer un ordre de bourse, comment la plateforme fonctionne. Donc si vous êtes déjà connaisseur de notre plateforme, n'hésitez pas à aller prendre un petit verre d'eau, un café ou un thé, et vous revenez d'ici 8 à 10 minutes. Et on répondra à toutes vos questions. A tout de suite. Merci. Le trading de DeGiro, où vous pourrez constater sur cette première page, la page d'accueil de votre compte de trading de cette plateforme, beaucoup d'actualités économiques. Donc vous avez une petite partie agenda ici. Vous avez le choix de votre indice. Si vous avez des indices de préférence, vous pouvez choisir ici. Et via ce graphique qui est présent, si nous prenons le CAC 40 par exemple, vous avez différents outils et vous pourrez avoir accès aux indicateurs techniques via ces paramètres. Ensuite, sur votre droite, vous avez les top performers et les moins bons performeurs de cette journée de bourse. Donc les actions du CAC 40 qui ont le mieux performé aujourd'hui, qui performent le mieux en fonction de l'heure de la journée, et ceux qui performent un peu moins bien aujourd'hui. Donc vous pouvez choisir l'indice de référence de votre choix pour avoir accès à ces informations. Vous avez beaucoup d'informations, beaucoup d'articles, des vidéos pouvant vous aider à investir et à prendre vos décisions d'investissement pour votre compte d'investissement. Donc nous pouvons aussi aller sur la partie, naviguer sur la partie actualité, où vous aurez plus d'informations économiques et vous pourrez surtout choisir via les filtres les entreprises, les pays, les régions, les différents types de marchés et surtout les industries. Donc sur votre droite, vous avez aussi de l'actualité économique en direct et vous pourrez choisir la langue de votre choix. Si vous souhaitez des actualités économiques en anglais par exemple, vous pouvez choisir sur votre droite. Nous allons mettre le français pour continuer notre navigation. Et enfin, vous avez la partie agenda sur cet onglet. Et dans cet onglet, vous avez toutes les informations économiques, tout l'agenda économique d'aujourd'hui, à venir, ou même l'agenda économique lors des 7 derniers jours ou des 6 derniers mois. Vous avez les filtres, où vous pourrez choisir le pays qui vous intéresse, ou les pays qui vous intéressent, et les dates pour choisir les différents événements économiques à venir. Donc tout se passe sur la page principale de votre compte de trading, ici en cliquant sur marché. Ensuite, en haut, sur votre gauche de votre compte de trading, vous avez certains éléments récapitulant le montant de votre compte, les liquidités, les titres de votre portefeuille, etc. etc. Sachez qu'il s'agit d'un compte de démonstration, donc il n'y a pas d'éléments pour cette présentation. Par contre, pour votre compte, je vais vous expliquer comment ça fonctionne. Dans un premier temps, vous avez Total Compte ici. Donc le Total Compte, c'est la valorisation de votre compte à l'instant T, où il s'agit donc de la somme entre les titres que vous détenez en portefeuille et le montant de vos liquidités cash euros.
Donc ce qui se passe, c'est que la somme entre les titres et votre cash vous donne donc la valorisation totale de votre compte d'investissement. Ensuite, vous avez le PNL journalier, le PNL cumulé. Donc comme son nom l'indique, le PNL journalier, c'est la performance de la journée de bourse depuis l'ouverture de bourse d'aujourd'hui. Et la performance cumulée, c'est la performance de votre compte de trading depuis la création de votre compte, où tout est inclus dans cette performance cumulée. Enfin, l'espace libre est le montant que DeGiro vous autorise à investir. Il se peut que DeGiro vous propose d'investir plus que le cash que vous détenez, donc c'est à vous de bien faire attention, puisqu'il faudra bien évidemment rembourser le capital emprunté de DeGiro. Les titres sont utilisés en tant que collatéral pour évaluer le montant de l'espace libre qu'on peut vous proposer. Aujourd'hui, nous avons la chance d'être avec la Société Générale pour ce webinaire sur les varans. Donc nous allons voir les produits. Nous avons donc des produits, plusieurs types de produits, et nous allons donc choisir les varans. Donc les varans, lorsque vous arrivez sur la page des varans, vous avez une multitude de produits. Donc nous avons deux partenaires financiers, nous avons la BNP, que vous pouvez constater sur cette page, et nous avons aussi la Société Générale. Donc nous allons choisir de manière aléatoire un premier produit, la Société Générale, puisque nous avons ce webinaire avec la Société Générale. Lorsque vous avez cette liste en face de vous de produits varans, donc de la Société Générale, vous avez différents éléments pouvant vous aider à faire votre choix. Donc le premier élément ici, c'est le nom du produit. Dans le nom du produit, vous avez des caractéristiques par rapport à ce varan. Vous avez ensuite cette colonne, donc le ticker ou ISIN. Donc c'est pour trouver le produit. Si vous avez un ISIN en amont, vous pouvez le taper dans la barre de recherche et vous le récupérez via ce code ISIN. Donc la place boursière, c'est comme on est en direct émetteur avec la Société Générale. Nous sommes en marché de gré à gré, donc nous avons SCG, Société Générale. Le cours du produit, la performance du produit depuis cette journée de bourse, donc en numéraire et en pourcentage, l'offre d'achat et de vente, la date d'expiration du produit, clôture de la veille, donc la clôture de la dernière journée de bourse, le plus bas et le plus haut de la journée, et enfin l'heure du dernier cours proposé. Donc comme vous pouvez le constater ici, lorsqu'il y a une petite vignette verte et la lettre R en majuscule, cela signifie que le cours proposé est direct. Ça veut dire c'est du cours en temps réel. Donc vous avez tous ces éléments ici. Donc si nous prenons le premier produit de manière aléatoire en cliquant dessus, vous avez donc, comme je le signalais, différents éléments pour comprendre la nature du produit. Vous avez aussi une partie document. Vous aurez accès au DICI, donc DICI, le document d'information clé à l'investisseur, où vous aurez toutes les informations liées à ce varan. Vous avez donc le graphique du varan. Ce graphique, vous pouvez changer les laps de temps si vous le souhaitez et avoir accès à des paramètres ou un graphique plus interactif, donc plus détaillé et avec des indicateurs techniques. Ensuite, sur votre droite, vous avez certains éléments sur le varan, comme le cours, l'offre d'achat et de vente, le volume du carnet d'ordre, et donc d'autres éléments comme le plus haut, le plus bas de la journée, etc., etc. Si ce produit vous intéresse et que vous souhaitez l'acheter, vous pouvez cliquer donc sur achat et vous avez un panel d'ordre qui va s'afficher. Et dans ce panel, si vous souhaitez l'acheter, vous pouvez donc choisir soit l'ordre du jour, soit l'ordre en continu. Donc comme son nom l'indique, l'ordre du jour, c'est un ordre qui sera placé dans le carnet d'ordre jusqu'à la fin de journée de la bourse, de cette fin de journée de bourse. Et s'il y a eu l'exécution, donc votre ordre sera exécuté, mais s'il n'y a pas eu exécution, à la fin de la journée de bourse, il sera caduc. Ensuite, vous avez donc l'ordre de type continu. L'ordre de type continu, c'est un ordre que l'on appelle aussi GTC, c'est un ordre qui peut rester environ maximum 90 jours en carnet d'ordre. Après, il peut y avoir des événements de bourse, comme des opérations sur titre, qui vont annuler votre ordre. Donc il faut bien suivre
votre portefeuille, il faut bien suivre les ordres que vous avez en cours, puisqu'il peut y avoir des événements de bourse qui peuvent annuler l'ordre, même si vous avez mis un ordre de type continu. Ensuite, ici, dans cette liste de choix, vous avez plusieurs types d'ordres. Vous avez l'ordre de type à court limité, au marché, stop loss et stop limit. Si nous choisissons un ordre à court limité, si le cours est 1,12 € pour ce varant, si vous mettez un cours limité et vous mettez une limite par exemple à 1,10, cela signifie que vous souhaitez acheter ce produit à 1,10 € maximum. Vous placez une limite. C'est-à-dire que là actuellement, comme l'offre de vente, comme vous souhaitez acheter, vous allez regarder les offres de vente. L'offre de vente est à 1,13 €. Si vous placez un ordre à 1,10 €, eh bien, vous n'aurez pas l'exécution. Votre ordre sera en attente. Et dès que l'offre de vente sera 1,10 € ou moins, là, vous aurez une exécution de votre ordre. C'est le cours limité. Au marché, l'ordre au marché signifie simplement qu'il s'agit d'un ordre où vous souhaitez acheter ou vendre tout de suite maintenant, peu importe le prix. Vous souhaitez une exécution le plus rapidement possible. Donc contrairement au cours limité où vous choisissez une limite de prix, le marché, vous souhaitez tout simplement une exécution le plus rapidement possible. Tandis que le stop loss, lui, c'est pour se prémunir donc contre une hausse du prix du produit. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que dans cette situation, si vous mettez un ordre d'achat stop loss, si vous mettez un prix stop, disons à 1,16 €, eh bien dès que le cours, alors l'offre de vente, pardonnez-moi, dès que l'offre de vente passera à 1,16 €, eh bien vous aurez une exécution de votre ordre d'achat. C'est pour se prémunir contre une hausse pour les investisseurs qui vendent à découvert. Donc dans ce cas-là, pour se prémunir contre cette hausse de prix, vous pouvez mettre un cours d'achat stop loss à 1,16 € et donc si l'offre de vente passe à 1,16 €, vous aurez une exécution. Ensuite, vous avez donc le stop limit. Le stop limit est entre guillemets un stop loss amélioré. Donc vous allez dans cette situation, comme le stop loss, mettre un prix, disons à 1,16 € et vous mettrez une limite, donc plus haute que le stop loss, disons 1,20 €. Donc dans cette situation, qu'est-ce qui se passe? Dans cette situation, si l'offre de vente passe à 1,16 €, donc est égal à 1,16 € ou est supérieur à 1,16 €, le stop loss classique vous donne une exécution. Mais dans cette situation-là, vous souhaitez acheter à partir de 1,16 €, mais pas au-dessus de 1,20 €. Donc cela vous donne une fourchette de prix. Donc dès que l'offre de vente, qui est ici, passe 1,16 € et qui est égal ou inférieur à 1,20 €, donc entre 1,16 € et 1,20 €, eh bien vous avez une exécution. Cependant, il faut bien faire attention parce que si votre fourchette de prix est trop proche et qu'il y a un gap sur l'offre de vente, donc imaginons que vous avez une offre à 1,14 € et la prochaine est à 1,21 €, eh bien vous n'aurez pas d'exécution pour votre ordre, puisque vous êtes entre 1,16 € et 1,20 €. Donc il faut bien définir vos fourchettes de prix pour ce type d'ordre. Donc voici les ordres pour les produits varants. Et nous allons reprendre notre présentation webinaire avec l'ensemble des questions que vous nous avez proposées lors de cette présentation. Eh bien voici, c'était la présentation de notre plateforme de trading qui a été maintes fois primée dans différents pays en Europe. Et donc j'espère que cette vidéo a pu vous en apprendre plus. Comment apprendre, comment placer un ordre de bourse sur ces produits varants dont Thibaut nous a parlé juste avant. Donc Thibaut, je te propose qu'on passe aux questions. Avec plaisir. Alors, tu as eu beaucoup de questions. Ah bah tant mieux. Donc je vais commencer avec la première si tu le souhaites. Donc première question de Quentin. Bonjour, le varant ressemble énormément aux options. Est-ce que c'est la même chose?
Alors, les options et les varants sont différents sur plusieurs aspects. Premier aspect, c'est que l'option est émise dans le cadre par un marché, hein, comme l'Orex, etc. Le varant, lui, est émis par un établissement bancaire, c'est un titre de dette. Deuxième différence, vous avez des contrats d'animation qui sont signés entre les émetteurs de produits de bourse et les bourses sur lesquelles ils sont cotés. Ces contrats d'animation nous obligent, en tant qu'émetteurs de produits de bourse, à assurer une liquidité, quel que soit le cours du sous-jacent, quels que soient les niveaux de volatilité, etc. Sur les marchés, on va dire, plus professionnels, comme les options, cette liquidité n'est pas forcément toujours optimale. Hein. Parfois, quand vous avez un produit très en dehors de la monnaie ou très dans la monnaie, il n'y a plus d'intérêt. Donc voilà une deuxième différence. La troisième différence, c'est que vous avez beaucoup plus de sous-jacents disponibles sur les varants que sur les options. Mais le mode de calcul du prix d'une option ou d'un varant, c'est la même chose. C'est la formule magique de Black & Scholes qui a été développée dans les années 70, qui est très utile pour calculer le prix de ces produits. Eh bien, merci beaucoup, c'est très clair. Prochaine question de Zohir. Comment la cotation des varans avec sous-jacent américain est-elle possible entre 8h et 14h30, sachant que les marchés américains sont fermés? Oui, très bonne question. En fait, les actions américaines les plus grosses, hein, Tesla, Apple, etc., elles ne sont pas que cotées aux États-Unis. Elles sont aussi cotées pendant la nuit sur les marchés asiatiques, à Singapour également. Et le matin, c'est les places européennes qui prennent leur lait. Apple, toutes les actions américaines, elles sont cotées en Allemagne. Donc dès 8h du matin, vous avez du pré-marché, et à 9h du matin, du marché allemand qui nous permet de déterminer quel est le cours de l'action américaine en euros en Allemagne. Et bien après, on se sert de cette cotation pour calculer le prix du varan. Eh bien, merci beaucoup. Nous allons passer à la prochaine. La prochaine question est de Clément. Donc Clément pose la question: peut-on demander l'intégration, donc l'ajout d'un varan spécifique? Par exemple, si demain il y a un varan sur un sous-jacent qui est manquant, est-ce qu'on peut vous le proposer en vous appelant et potentiellement... Alors on peut faire deux choses. On peut investiguer, enquêter sur le fait qu'un sous-jacent qui ne soit pas disponible puisse faire l'objet d'une émission régulière de varan. Ça, c'est une première étape. Il y a un certain nombre de règles. Il faut que la liquidité du sous-jacent soit suffisamment grande pour absorber la couverture des dépositions initiées par les clients par le teneur de marché. Ça, c'est la première règle. Et la deuxième règle, c'est que si vous cherchez un varan sur un sous-jacent qui existe déjà, mais dont les caractéristiques ne vous satisfont pas, eh bien, on peut imaginer d'un jour à l'autre émettre des produits de bourse. Ça, ce n'est pas un problème. Je vous engage à nous appeler au numéro vert, Société Générale 0800 40 30 30, pour que nous puissions discuter, échanger avec vous sur ce point. Très bien. Prochaine question de Martin. Quels sont les horaires pour placer un ordre de bourse sur les varans? C'est une question pour vous, Ryan, mais c'est 8h, 22h avec DEGIRO. C'est pratique, c'est 8h, dès 8h le matin, avant l'ouverture de la bourse, et jusqu'à 22h le soir. Encore une fois, on arrive à trouver des prix sur les sous-jacents avant l'ouverture de la bourse, parce que ils sont cotés par ailleurs, et après la fermeture de la bourse de Paris, parce que aussi les sous-jacents européens ou français sont cotés à New York. Donc on a des sources de prix qui nous permettent de calculer les prix des produits, et donc qui vous permettent, vous, via DEGIRO, à passer vos ordres de 8h à 22h. J'ajouterais simplement que les frais de courtage sont à 50 centimes d'euros. L'ordre pour les produits de bourse. Prochaine question de Ali. La question est: est-ce que les Grecs sont disponibles sur le site de la Société Générale pour faciliter les investissements? Bien sûr, sur le site sgbourse.fr, vous avez pour chaque code ISIN une fiche produit avec l'évolution du cours, avec le delta, l'élasticité, le Vega, le θ, le pas de cotation, la valeur nécessaire pour sur le sous-jacent pour que le produit bouge de 1 centime, par exemple. Donc, tous les indicateurs utiles sont actualisés sur notre site internet en temps réel. Donc oui, la réponse est oui. Et c'est bien utile. Vous avez d'ailleurs, j'ajouterai une chose, Ryan. Oui. Le moteur de recherche Varan sur le site Société Générale vous permet de sélectionner les produits sur un sous-jacent, par prix d'exercice, par maturité, etc. Donc, et pour arriver aux produits qui vous intéressent, peut-être on essaye le plus facilement possible. À vrai dire, je vais l'utiliser personnellement, ce site, et c'est vrai qu'il est très 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 complet. À chaque fois qu'on fait j'avais fait des recherches pour investir sur le produit, il est vrai qu'il y a beaucoup de paramètres qui me permettent de trouver le produit qui
qui est adapté à mes besoins. Merci beaucoup, Ryan. Je vous le confirme. Ensuite, j'ai une autre question de Zohir par rapport au règlement. Alors, comment ça se passe le règlement en cash sur les produits Varan? On appelle ça un exercice automatique à maturité. Ça veut dire que si votre produit est dans la monnaie, c'est-à-dire si dans le cas d'un call, si le cours du sous-jacent est supérieur au prix d'exercice, eh bien, il y a une compensation en cash automatique. L'exercice est automatique et vous recevez sur votre compte titre. Alors, il faut compter une dizaine de jours ouvrés après l'échéance, mais vous recevez automatiquement la valeur correspondant à la valeur intrinsèque du produit. Ok, c'est très clair. Question de William, la différence. Alors, comment est déterminé le spread? Donc le spread, c'est la différence entre le PID et le ask. Alors, généralement, la différence achat-vente, donc le spread en anglais, est déterminée en fonction de la différence achat-vente du sous-jacent. Il faut savoir que lorsque vous achetez un Varan, eh bien, le market maker, le teneur de marché Société Générale, va faire une position de couverture par rapport à la position que vous avez vous initiée. Le but du jeu, c'est pas de prendre c'est pas un jeu. Le but de la démarche, c'est de ne pas prendre la position inverse à la vôtre. C'est pas parce que vous allez gagner de l'argent que nous on va en perdre. Non, on est couvert sur votre position. C'est-à-dire que si votre position est profitable, eh bien, on aura la position en sous-jacent. On achète directement le sous-jacent pour vous permettre de vous régler votre gain. Donc tout ça pour dire que cette constitution d'une position de couverture a un coût, le coût du spread. Et généralement, le spread du sous-jacent, ajusté de la parité, est assez proche du spread que l'on retrouve sur les Varans. D'accord. Et du coup, William pose la question, comment s'inscrire à la newsletter Bourse Matin? Parce que tu as dit... Alors, il y a sur notre site sgbourse.fr un outil pour vous inscrire directement sur la page. Si ça ne fonctionne pas, vous pouvez nous appeler au numéro vert ou nous envoyer un mail à info@sgbourse ou par le chat nous dire je souhaite m'inscrire, voici mon email et ce sera fait instantanément. La technologie est très rapide. Combien de produits vous proposez chez DeGiro? Alors chez DeGiro, nous en proposons plus de 30 000 en fait, parce que nous avons à la fois la gamme qui est proposée sur Euronext, mais aussi une autre gamme, une gamme européenne qui comporte 22 000 produits, qui sont en plus de celle qui est disponible sur Euronext. Donc l'éventail de choix est unique en France. Vous n'avez pas d'émetteur qui propose plus de produits que la Société Générale. D'accord. Et donc prochaine question. Alors j'ai plusieurs questions qui se rejoignent. Apparemment, beaucoup de personnes se posent la question, la différence précise entre un turbo et un Varan. Alors, il n'y a pas de meilleurs produits l'un par rapport à l'autre. Ils ont tous des caractéristiques différentes. Première différence entre un turbo et un Varan, c'est que le turbo a un seuil de désactivation. C'est-à-dire que si le cours du sous-jacent touche ce seuil, le produit n'existe plus. Ce qui n'est pas le cas sur le Varan. Deuxième différence entre le turbo et le Varan, le turbo est un produit qu'on appelle des produits delta one en anglais, ça veut dire un delta qui est toujours à 100%. C'est-à-dire que pour chaque intervalle de gagné sur le sous-jacent, l'intervalle sera le même de gagné sur le turbo. Alors qu'on l'a vu tout à l'heure, le delta bouge sur le Varan, c'est-à-dire que plus on a raison dans son scénario d'investissement, mais plus le delta va augmenter, plus l'intervalle de gagné sur le Varan va être important. Donc il y a une évolution du delta qui est propre et un effet d'accélération sur le Varan qui n'existe pas sur le turbo. Voilà les principales différences. Alors une autre différence, c'est que sur les Varans, vous avez un impact du temps et un impact des mouvements de volatilité que vous n'avez pas sur le turbo. Donc vous avez des avantages et des désavantages en fonction de vos critères. La seule chose que je peux vous dire, c'est que utiliser un Varan plutôt qu'un turbo, ça dépend de vous. Est-ce que vous êtes allergique aux mouvements de volatilité? Alors là, il vaut mieux prendre un turbo. Vous êtes allergique, entre guillemets évidemment, au seuil de désactivation, vaut mieux utiliser un Varan ou un leverage et short, etc. Donc regardez les caractéristiques sur lesquelles vous êtes le plus sensible et en fonction de votre sensibilité, vous allez plutôt vous diriger, si vous souhaitez évidemment utiliser des produits effets de levier avec tous les risques que ça comporte, j'insiste sur ce point, ça va vite, vous allez en fonction de vos sensibilités utiliser plutôt un Varan, un turbo ou un leverage et short qui dispose et met à disposition des investisseurs de l'effet de levier. J'ai encore... je peux vous poser encore 3 questions? Je vous en prie. Si c'est bon avec plaisir. Pour toi. Alors, je vais juste répondre à une question pour DeGiro parce qu'il y a deux, trois petits points pour moi. Est-ce que ce webinaire sera disponible en ligne après?
en replay de Étienne et question de Pascal. Est-ce que vous recherchez des collaborateurs chez DeGiro? Donc oui, le webinaire sera disponible sur le site internet de DeGiro après que nous l'ayons mis sur notre site. Et oui, nous recherchons toujours des personnes passionnées par la finance. J'imagine que la Société Générale, avec Thibaut, c'est pareil. Nous cherchons des personnes motivées et passionnées. Alors, question pour toi, Thibaut. Un petit peu plus technique, cette fois-ci, Ouais. de la part de Étienne. Quelle différence entre l'élasticité et le delta? Les deux sont des indicateurs qui donnent la variation en pourcent du prix du varan par rapport à celle du sous-jacent. Oui, mais l'élasticité vous donne la variation en pourcentage sur une variation en pourcentage du sous-jacent. On dit que l'élasticité de 30, ça veut dire qu'on va gagner 30% si le sous-jacent gagne 1%, alors que le delta, c'est aussi un pourcentage, mais sur une variation unitaire du sous-jacent. Si le delta est de 30%, ça veut dire que on va gagner 30% de la variation considérée du sous-jacent. Si le sous-jacent gagne 1 euro, on va gagner 30% d'un euro divisé par la parité. Donc voilà la différence principale. Merci beaucoup, Thibaut. Et du coup, encore deux questions. Question de Marvin. Vous avez mentionné qu'on peut vous contacter via votre numéro vert, pardon-moi. Quels sont les horaires pour vous contacter? Oh, c'est 8h, 19h. Tant qu'il y a les quelqu'un, pas le samedi ni le dimanche, pardonnez-nous, on sera là. Et généralement, il y a quelqu'un dès 8h et jusqu'à 19h. Et donc, dernière question de Zoïr. Peut-on demander le carnet d'ordre sur une plage horaire spécifique? Je ne suis pas sûr de saisir la question. Une plage horaire spécifique, quoi qu'il arrive, le teneur de marché est présent de 8h à 22h. S'il y a une totale absence de cours du sous-jacent, il est possible qu'on ne soit pas dans le carnet. Si par exemple une action est sur le point de publier ses résultats, l'action est suspendue en bourse, l'action est suspendue sur toutes les places de cotation alternatives, nous n'avons pas de référence de prix, nous ne pouvons pas coter le produit. Mais on ne peut pas, si c'était l'objet de la question, coter avant 8h ou après 22h. Non, ça c'est aujourd'hui pas disponible dans le cadre de nos activités en France. Merci beaucoup. Mais avec plaisir. Pour un éclaircissement, c'était vraiment très clair. Merci d'avoir accepté l'invitation, Thibaut. Le plaisir était pour moi. Merci beaucoup, Ryan. Merci à tous d'avoir participé à ce webinaire. Nous espérons que vous en avez appris un peu plus sur les varans. Sachez que, comme Thibaut l'a mentionné, nous sommes disponibles, la Société Générale aussi est disponible pour l'ensemble de vos questions. Nous sommes toujours là au numéro de téléphone que Thibaut a montré auparavant. 0800 40 30 30. Numéro vert Société Générale. Et nous sommes présents pour répondre à l'ensemble de vos questions. Donc merci beaucoup. Nous ferons d'autres webinaires pour en apprendre plus sur d'autres produits. Et j'espère que vous en avez appris un peu plus aujourd'hui. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. Et à bientôt, j'espère. Merci.